Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 15h14 et avant toute chose, laissez-moi vous présenter le nouveau membre de la famille. C'est Sbooby, mesdames et messieurs. Ne me demandez pas d'où vient son nom, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Voilà, le petit Sbooby. Il est trop mignon. Je vais le remettre là, avant de le faire tomber. Ils étaient à côté des fruits et légumes dans le supermarché. Et voilà, je les ai trouvés trop mignons, alors on en a pris, on l'a adopté et on l'a appelé Sbooby. C'est notre bébé cactus. On est fiers. J'ai dû aller au magasin parce que figurez-vous que hier, quand j'ai commencé à emballer les quelques cadeaux de Noël que j'avais reçus, je me suis aperçue que je n'avais plus de papier cadeau. C'est ballot. Donc j'ai dû aller acheter du papier cadeau en catastrophe. Et d'ailleurs, je voulais aller à la poste aujourd'hui. Mais finalement, j'aurais pas le temps. Donc j'irai jeudi, c'est pas grave. Je vous ai tourné 3 vidéos aujourd'hui. Ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge qui est ici. Voilà. Ça a été compliqué de tout caser là-dedans, je vous avoue. Il y en a qui sont encore derrière, hein, parce qu'il y a 5 menus et 3 sous-catégories à chaque fois. 3 x 5, 15, donc il y a 15 bouquins. Enfin 14 parce que dans celui-ci, il y en a 2. C'est un recueil, donc voilà. Je vous laisse découvrir tout ça, parce que je pense que vous aurez la pile à lire avant ce vlog, puisque le challenge commence le 1er décembre. Je vous ai tourné aussi un update lecture, parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, et que j'avais besoin de place, donc j'ai dû ranger les bouquins en carton, d'où j'avais besoin de place pour mettre ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, donc maintenant ces livres-là sont rangés, c'est bon. Et je vous ai également tourné ma vidéo pour les 25 sélectionnés du PLIB, qui a été relativement rapide à faire. Je ne vous parle pas énormément des résumés, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, je suis très très fière de moi. Ce matin, j'ai fini le montage du vlog de la semaine dernière qui est en train d'uploader sur YouTube et qui normalement devrait bientôt être disponible sur la chaîne, j'espère. Et en regardant un film de Noël encore, bien sûr. Mais alors, hier, je suis trop contente parce que j'ai avancé, mais alors j'ai fait des progrès phénoménaux dans ma lecture. J'ai dépassé la moitié, je suis arrivée page 198, chapitre 43. Les chapitres sont très très courts, c'est pour ça qu'il y en a autant. Ce que j'adore, vous savez que j'adore quand les chapitres sont courts. Je suis toujours sur L'Exil, le premier tome de Kayla Marshall d'Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Kayla Marshall, qui est la petite fille du chef de clan métamorphe de la Vallée Noire. Ça se déroule dans le Grand Est. Oui, oui, oui. Le problème, c'est que bien qu'elle ait une aura d'alpha, elle n'a pas sa louve, elle n'a jamais muté et elle est rejetée et martyrisée par les autres membres du clan, ce qui fait que son grand-père, qui avait promis à sa mère de la protéger, n'en est plus capable et il décide de la chasser, soi-disant pour sa propre sécurité. Donc notre petite Kayla, qui a 18 ans, prend ses clics et ses claques et s'en va. Et elle va être recueillie par un autre clan, le clan de la Lune Sombre, je crois. Il me semble que c'est ça, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais je crois que c'est ça. Qui se trouve connaître sa maman. Sa maman est décédée, elle a été assassinée quand elle était toute petite, donc il y a presque quasiment 20 ans, donc elle a 18 ans, donc 18 ans, parce qu'elle est décédée, je crois, à l'été de son premier anniversaire, donc quelque chose comme ça. Elle ne connaît pas son père, elle n'a jamais su qui il était. Son père ne peut être ni humain, ni morphe autre que loup, parce qu'on a des métamorphes qui ne sont pas des loups dans cette histoire. On a notamment un magnifique spécimen de métamorphe renard qui s'appelle Maxime, et j'avoue qu'il me plaît beaucoup beaucoup ce personnage. Contrairement à 2 autres personnages masculins, dont un humain et un métamorphe loup, que j'ai du mal à apprécier. J'apprécie le métamorphe loup, il est relativement sympathique, un peu lourdeau mais relativement sympathique. Mais alors l'humain qui s'appelle Jérémia, c'est un vrai crétin qui traite les femmes comme des objets et que je ne supporte pas. Mais Maxime, il est vraiment chouette. Voilà, donc je l'avais déjà lu, hein. Je vous rappelle que c'est une relecture pour moi puisque j'avais prévu de lire le tome 2. Mais ne me souvenant plus trop du tome 1, je voulais quand même relire ce premier volume avant. Donc voilà, je passe un super moment, j'adore l'humour de l'autrice. Il s'est enfin passé quelques trucs, quoi, parce que jusqu'à présent c'était assez lent comme récit. On était dans la mise en place de l'histoire. Là ça y est, il se passe enfin des trucs. On a
Je suis arrivée à un moment, je peux pas vous le dire parce que c'est vous spoiler, mais je suis arrivée à un moment très 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 drôle. Kayla se retrouve coincée dans une situation assez amusante, donc voilà, j'adore. Je passe un super moment et j'espère que je vais le finir ce soir. Je vais essayer de m'y remettre là après parce que là je vais d'abord... non, je vais pas forcément faire du montage tout de suite parce que comme j'ai encore un peu de temps pour les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui, je pense que je ferai plutôt du montage jeudi et que vous aurez une vidéo jeudi et puis une un peu plus tard dans la semaine. Peut-être vous aurez, je sais pas, peut-être jeudi, vendredi, samedi une vidéo et de nouveau lundi le vlog. Sachant que je mettrai en priorité ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge puisqu'on est le 23 et que le challenge commence le 1er décembre. Voilà, donc c'est franchement je passe un super moment et j'ai très très hâte d'avoir la suite, donc je pense m'y remettre très 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 bientôt. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à aujourd'hui. Par rapport à cette semaine, normalement il n'y a rien de particulier qui devrait arriver. Ma petite vie suit son cours. Je ne pense pas que j'aurai autant d'unboxing cette semaine que j'en ai eu la semaine dernière, mais sait-on jamais. Je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis dans ma lecture, si j'ai réussi à le finir. On y croit les gars, on y croit. Et puis j'aurais peut-être commencé le tome 2 si ça se trouve. Ce serait fantastique. Allez, à demain. On est mardi, il est 19h44 et je viens de rentrer du travail. J'ai un petit unboxing à vous faire. Enfin, peut-être, parce que si ça se trouve, ce sera des cadeaux de Noël et je pourrais pas vous les montrer. Mais j'ai reçu un colis et je sais pas ce que c'est, donc il y a des chances que ce soit ça. Hier soir, pour commencer, j'ai terminé ma relecture de l'Exil, le premier tome de Kayla Marshall d'Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir. J'ai adoré, c'était fantastique, je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. La seule raison qui m'a fait baisser un petit peu la note, ma première lecture c'était un 20 sur 20. C'était il y a quelques années, j'étais plus objective dans mes lectures, j'étais plus subjective dans mes lectures. Enfin voilà, disons que quand j'aimais un truc, c'était tout de suite un coup de cœur. Ça n'a pas été un, à cause du personnage principal qui a parfois des... La façon, en fait son comportement s'explique, elle est morphe et du coup ses sentiments, ses émotions sont un petit peu exacerbées, du coup elle est assez obsédée. Je vous l'ai déjà dit je crois, chaque fois qu'il y a un beau mec qui passe, tout de suite elle en peut plus. Et l'autre truc qui me gêne un petit peu, c'est que au niveau du style de l'autrice, j'ai repéré... un petit peu de répétition, pas énormément, hein, mais un petit peu, et puis quelques tournures de phrases qui m'ont un peu accroché l'oreille. C'était pas faux, mais ça sonnait pas forcément très très bien. Voilà, c'est les deux seules choses, c'est les deux seuls critères où j'ai mis 9 au lieu de 10, quoi. Les personnages, à cause du personnage principal, et le style de l'autrice. Du coup, donc j'ai fini celui-ci, c'était trop bien. J'ai adoré, franchement j'étais trop contente de l'avoir fini hier, et du coup j'ai enchaîné avec le tome 2, l'Ascension, toujours qui est le tome 2 de Kayla Marshall, toujours d'Estelle Wagner, et toujours aux éditions du Chat Noir, que j'ai découpé en 8 morceaux pour pouvoir le lire, le finir au plus tard lundi prochain, le 30 novembre, et commencer mardi 1er décembre, ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Déjà hier, j'ai lu ma partie, plus une petite partie de ce que je devais lire aujourd'hui. Donc je suis page 65, chapitre 14. Je vous rappelle que les chapitres sont très très courts et ça c'est vraiment cool. Pour l'instant, je suis pas forcément fan. J'aime toujours autant le style, l'humour, les personnages, enfin le personnage de Kayla. On retrouve aussi Jade, qui est un des personnages qu'on découvre dans le tome 1. Mais mon personnage masculin préféré, pour l'instant, il n'est pas là. Il est absent, il est parti. C'est Maxime. Il n'est pas là. Donc je suis un peu dégoûtée. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le tome 1, à la fin, on a une révélation, en fait, un retournement de... Pas de situation, mais on a une révélation. Et j'avais oublié, en fait. On a un personnage qui se trouve être également un autre personnage. Et j'avais oublié que c'était ce personnage qui était ce personnage. Maxime n'est pas là, donc ça m'embête énormément parce que je l'adore. Et surtout... Kayla se retrouve dans un genre de centre de formation et je vous avoue que ça m'énerve un peu quoi. Elle est de nouveau rejetée par tout le monde, elle est de nouveau critiquée, on se moque d'elle et tout, c'est fatigant. C'est fatigant, alors voilà, c'est sûr que c'est plus ou moins réaliste. Elle est différente, du coup les gens sont peu tolérants. Le problème c'est que on n'a que ça pendant les 13 premiers chapitres. Mais là, ça y est, enfin... Elle décide de prendre ses clics et ses claques et de se barrer. Donc, il va peut-être enfin se passer des choses.
On a le retour d'un personnage du tome 1 que je déteste, donc je suis un petit peu triste, d'autant plus énervée que j'ai l'impression que ce personnage va avoir un peu plus d'importance dans le tome 2 et j'ai peur que Kayla fasse une grosse boulette. Donc, on va voir comment ça évolue. Elle en apprend un petit peu plus sur sa famille, sur ses origines, sur... Elle en a beaucoup appris sur sa mère dans le tome 1. Là, il y a peut-être des chances qu'elle en apprenne un peu plus sur son père. Déjà, maintenant, elle sait comment il s'appelle et elle connaît sa nature, plus ou moins. On va voir ce qui va se passer. Je vais le continuer ce soir parce que franchement, je me régale, quoi. C'est un petit bonbon, là. C'est génial. Donc, j'ai très, très hâte de continuer et je vous redonnerai des nouvelles de ma lecture dès demain. Maintenant, je vais déballer ce fameux colis. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, ça vient pas de France. International Priority, Royal Mail. Ça vient du Grande-Bretagne. C'est très léger. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah! Mais je vais pas pouvoir vous montrer ce que c'est des cadeaux de Noël. Je vais les mettre de côté et puis je regarderai ça plus tard. Désolée pour la fausse joie. Voilà. Je sais que la personne à qui ces cadeaux sont destinés regarde mes vidéos, donc... Tant pis. Bah voilà, c'est tout du coup. J'ai plus rien à vous dire. Je vais manger, enfin me faire à manger. Et puis bah je vous retrouverai demain, du coup, pour vous dire un petit peu où j'en suis dans Kayla Marshall. Avec un peu de chance, non, je l'aurais pas fini, c'est sûr que non. Mais voilà, j'aurais bien avancé un bon morceau. Pour pouvoir le finir lundi. Pour pouvoir le finir lundi, il faut que je lise, je crois, 44 pages, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, 44 pages par jour, donc ça devrait aller. Hein. Le mois dernier, je me suis fait 140 pages par jour avec le Prieuré de l'Orangelo. Je pense que ça devrait le faire, d'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment hyper fluide, ça se lit très très bien, et j'adore l'univers et les personnages, donc même si Maxime me manque. Voilà, bon allez, à demain. On est mercredi, il est 19h06, je vais pas vous prendre très très longtemps, ça va être vraiment court. Parce que j'ai pas lu hier soir, heureusement que je m'étais avancée sur mon planning de lecture, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais lire beaucoup demain parce que je travaille pas demain. Voilà, tout simplement. J'avais pas spécialement envie de... Enfin, si j'avais envie de lire hier parce que je voulais avancer dans l'histoire, finalement j'ai été prise par autre chose, donc tant pis. Je lirai demain mon roman, je vais essayer d'avancer au max. J'ai encore un colis à déballer et c'est encore Buckingham Palace. Ça me fait délirer. Royal Mail. Alors je sais ce que c'est. C'est la deuxième partie des cadeaux de Noël. Mais cette fois-ci, je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais je vais pouvoir vous en montrer un bout parce que dans cette commande, il y a aussi quelque chose pour moi. Alors c'est un petit panier. Enfin un petit... il est quand même grand. C'est très très bien. Voilà, je suis contente parce que c'est exactement la taille que je voulais. Donc c'est un petit panier. Et en fait, c'est un petit panier pour mettre ma pile à lire. TBO, ça veut dire to be read, c'est la pile à lire en fait, en version originale. Voilà, donc il est imprimé en doré comme ça, donc dans un coloris crème. Il y avait plusieurs versions différentes avec plusieurs inscriptions différentes ou plusieurs polices ou couleurs différentes, mais c'est celui qui est le plus neutre, je trouve, et le plus joli. Surtout le plus joli. Voilà, donc je suis vraiment très 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 contente parce que du coup ça je vais pouvoir le mettre, je sais pas encore où exactement, mais je sais que je vais pouvoir le poser et mettre ma pile à lire dedans. C'est cool, non? Franchement, mes piles à lire mensuelles, comme en général j'ai que 5 livres à lire par mois, ben, normalement 5 livres ça rentre là-dedans. Sauf peut-être si ce sont des très très larges, dans ces cas-là il faudra que je les mette... de face, quoi, je pourrais pas les mettre les uns côté des autres, mais par exemple pour le mois de décembre je vais sortir du coup les... Alors il y a combien de menus? Il y a 5 menus et il y a 3 catégories à chaque fois, donc 3 x 5 ça fait 15, et comme il y a 3 mois ça fait donc 5 livres par mois, c'est bien ça. Donc je vais pouvoir mettre les 5 premiers livres de ma pile à lire du Cold Winter Challenge dans ce petit panier que je mettrai, je ne sais pas où encore, sur ma table de chevet peut-être, pourquoi pas, éventuellement. Voilà, en tout cas, je suis vraiment contente. Et puis, il est bien, bien solide. C'est un coton très, très épais et il est doublé aussi. Donc, voilà. Je suis contente. Tu vois, au petit panier de piles à lire. C'est trop cool. Si j'avais plus de place, j'aurais un chariot de piles à lire. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Parce que, en fait, je vous rappelle que ma pile à lire, hein, c'est la bibliothèque qui est là et elle est pleine. Tout ça, c'est ma pile à lire globale.
Donc j'ai pas besoin d'un chariot en plus. Une grande bibliothèque, ça suffit largement. Par contre, pour mettre mes piles à lire mensuelles, le panier comme ça, je trouve ça vraiment mignon. Donc je suis contente. Et du coup, vu que maintenant, si mes calculs sont exacts, nous allons devoir procéder à un changement de décoration de la salle. Si mes calculs sont exacts, j'ai reçu tous les cadeaux de Noël que je devais recevoir. Donc je vais pouvoir les emballer et faire un colis. Je me connais, je sais que je vais rajouter un truc parce que je trouve que ça fait pas beaucoup. C'est moi et ma générosité légendaire. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouverai du coup demain, peut-être un peu plus longuement parce que comme je bosse pas, voilà, je pourrais vous parler un petit peu plus. Enfin, c'est pas le fait que j'ai bossé aujourd'hui qui fait que je vous parle pas trop, c'est juste que j'ai pas lu et que j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Oh la vache, vous avez raté ça, je viens de me payer une quinte de tout. C'était impressionnant. Je vais aller boire un coup. J'ai l'impression que mes yeux ils sont en train de pleurer. Non, j'ai juste eu la quinte de tout du siècle. Bref, je vais vous laisser là. Et je vous retrouverai demain du coup pour la suite de ce vlog et surtout pour vous dire où j'en suis dans Kayla Marshall. À demain. On est jeudi, il est 20h56 et encore une fois je vais pas vous parler très longuement. Je sens que ce vlog va être très court, je suis désolée. Je n'ai pas lu aujourd'hui, mais alors pas du tout. J'avais prévu de lire un max et d'avancer dans mon bouquin, ce que je vais faire là maintenant. Mais ce que je n'ai pas fait de toute la journée, j'ai fait d'autres choses. Je vous ai notamment monté 2 vidéos et uploadé 2 vidéos. Donc vous en avez une qui est déjà en ligne, donc que vous aurez vu avant celle-ci. C'est... Qu'est-ce que j'ai mis en premier? Mon update lecture. La fin de mon Pumpkin Autumn Challenge. Il me reste que Kayla Marshall pour le Pumpkin Autumn Challenge et quelques lectures du Plib. Et je vous ai aussi monté et uploadé ma vidéo pile à lire pour le Cold Winter Challenge que vous aurez samedi. Du coup, et que vous verrez donc aussi avant ce vlog. Et puis du coup, ce week-end, je vous montrerai la dernière vidéo que j'avais tournée, c'est les 25 sélectionnés pour le Plib, qui du coup là, voilà, c'est pas urgent, ça peut attendre un peu. J'ai préféré mettre ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge avant, étant donné que ça commence mardi. Donc je suis trop contente. J'ai une pile à lire de l'enfer, et j'ai très hâte de la commencer. J'ai rien de plus à vous dire particulièrement. J'ai regardé 2 téléfilms de Noël aujourd'hui entre 2 montages de vidéos. Je suis allée faire quelques courses. Demain, boulot. Et là, je vais simplement aller prendre ma douche et aller avancer. Essayer d'avancer un max dans Kayla Marshall. Et je vous retrouverai demain en espérant que cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de choses à vous dire. Mais c'est pas gagné. Hein. Allez, à demain. On est vendredi, il est 19h25 et je vous retrouve avec de quoi vous parler aujourd'hui. Parce que j'ai bien avancé dans Kayla Marshall hier, j'ai dépassé les 50%, je suis à 53% exactement, page 187, chapitre 43. Et il me reste 4 sections, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Étant donné que je suis censée le finir lundi, on est bon, sachant que hier j'ai avancé un tout petit peu sur la section que je suis censée lire aujourd'hui. Donc j'ai réussi à rattraper mon retard. J'apprécie énormément ma lecture. Il n'y a pas vraiment d'aspect qui me gêne. Il y a juste une chose. Allez, ça me gêne, on va quand même dire que ça me gêne, mais pas dans le sens où ça mérite de lui mettre une mauvaise note. C'est juste que Max n'est toujours pas revenu. Et que par contre, on a le retour de Jeremiah, qui est un personnage du tome 1 que je déteste. C'est un goujat, c'est un connard, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il se comporte de manière infâme avec les femmes. Et le problème, c'est que Kayla ne peut se tourner que vers lui dans ce second tome, pour l'instant en tout cas. Et du coup, elle apprend à le connaître, il se rapproche, il s'apprécie. Et j'ai pas du tout envie qu'il se passe quelque chose avec lui parce que je me souviens de la façon dont il se comporte de manière générale et encore dans ce tome 2 hein, et surtout dans le tome 1. Et voilà, je sais que Kayla en est consciente aussi puisqu'elle se fait elle-même ce genre de réflexion. Donc en fait, j'ai juste très hâte que Max revienne pour que ça foute un petit peu le bordel. Voilà, c'est le seul truc qui m'embête un peu, mais c'est parce que je suis vraiment très attachée au personnage de Max et que j'ai envie que Kayla finisse avec lui et pas avec Jeremiah. Je vais pas vous en dire plus parce que comme c'est un tome 2, je voudrais pas vous spoiler l'histoire globale. En tout cas, c'est vraiment chouette et je vais y retourner de ce pas parce que j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Hier, non pas hier, ce matin. Ce matin, j'étais en avance pour aller bosser. Du coup, je me suis posée un petit peu avant de partir et j'ai fait... C'est du brouillon, hein. Et j'ai fait ça. C'est ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge
que j'ai divisé, et je ne vais pas vous en montrer plus parce que de toute façon si vous avez normalement déjà vu la vidéo. Donc j'ai divisé en mois, décembre, janvier et février. Vous avez en haut les titres, le nombre de pages. Les titres, le nombre de pages et le nombre de pages que je suis censée lire par jour si je veux lire 5 titres par mois, étant donné qu'il y a 15 lectures possibles à faire, enfin plus si vous voulez, mais il y a 15 sous-catégories au total en comptant le menu 5 qui est un menu bonus. Et comme le challenge se déroule de décembre à février, compris, ça fait 3 mois, donc 5 lectures par mois pour arriver à lire les 15. Techniquement, c'est possible, sachant que de mon côté, je ne vais pas essayer de lire 15 livres, mais 16, puisque je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation de ma palle, je vais essayer de relire le tome 1 d'un palais d'épines et de roses avant d'enchaîner avec le tome 2. Et je crois que c'est les 2 plus gros livres de toute ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais il y en a un parmi ceux-là, il y en a plusieurs qui sont très courts, mais il y a le Seigneur des Anneaux, au moins, que je vais lire en version numérique, non pas en numérique, en audio, donc ça va aller très très vite aussi, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et du coup, non seulement j'ai noté le nombre de pages que je suis censée lire par jour et par mois, mais en plus j'ai noté approximativement les dates auxquelles du coup je commencerai et terminerai mes lectures. Normalement, si je parviens à maintenir mon super planning que je vais mettre au propre, dans mon petit carnet où je note tout par rapport à mes lectures, je vais bien m'éclater à faire ça ce week-end, bien propre, tout clean, joli, avec plein de couleurs. Ça va être chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en tout cas. Donc j'ai un peu plus de choses à vous dire du coup par rapport aux derniers jours parce que j'ai effectivement avancé dans ma lecture et puis j'espère que je pourrai vous en dire encore plus demain parce que là je vais bientôt m'y remettre. Je vais déjà manger un petit truc avant et puis me remettre à ma lecture parce que c'est trop bien. À demain. On est samedi, il est 16h39, je viens juste de rentrer du travail. J'ai terminé l'Ascension, le tome 2 de Kayla Marshall. J'ai énormément avancé hier soir. Il me restait plus que 3 chapitres je crois aujourd'hui et je vous ai dit que les chapitres étaient très courts. Donc il me restait vraiment pas grand chose. J'étais à 95%, plus de 95% je crois hier soir. Mais j'avais plus la force, j'en pouvais plus. J'ai adoré cette lecture. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai encore plus aimé que le tome 1. Parce que j'ai mis des 10 partout, sauf sur l'atmosphère. À cause du début, vous savez, je vous ai dit qu'au début, Kayla se retrouvait dans un genre d'université ou d'école pour les polymorphes. Et du coup, ben voilà, cet aspect-là, ça m'a pas trop plu. Mais après, une fois qu'elle quitte cet établissement, c'était fantastique. Et les 2 points sur lesquels j'avais un peu baissé ma note, c'était les personnages et l'écriture de l'autrice. Donc, dans l'écriture de l'autrice, cette fois-ci, j'ai rien à redire. Et pour les personnages, pareil, rien à redire. Kayla a un peu évolué, on retrouve des personnages que j'adore. J'apprends à apprécier des personnages que j'aimais pas spécialement, on découvre de nouvelles personnes, donc c'était franchement trop cool. 5 étoiles sur Goodreads, 19 sur Livre Addict, mais un bon gros 19, c'est plus de 19,5 je crois bien. Donc voilà, c'était vraiment très cool. Si je me retenais pas, je commencerai tout de suite le tome 3, mais le Cold Winter Challenge commence lundi. Oui, c'est ça, lundi. Donc, non, mardi, pardon. Commence mardi. Donc, il me reste ce soir, dimanche et lundi pour faire encore d'autres lectures, j'allais dire libres. Toutes mes lectures sont libres, mais disons pas programmées, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le drive du Plib et j'ai téléchargé sur mon téléphone. Je l'avais déjà téléchargé sur ma liseuse, mais pas encore sur mon téléphone. Alana et l'enfant vampire de Cordelia aux éditions Scrinéo, c'est un roman jeunesse qui en e-book ne fait que 134 pages je crois. En papier je crois qu'il fait 224, quelque chose comme ça. Je ne m'explique pas cette différence de pages. J'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible. Enfin bref, c'est comme ça. Donc j'ai déjà lu le prologue et le premier chapitre. On va suivre donc les aventures d'Alana. Et il se trouve que sa famille est une famille de médiateurs qui travaillent dans la médiation, bien entendu, entre les humains et les vampires. C'est très secret. Les humains n'ont pas connaissance de l'existence des vampires. Et d'ailleurs, les médiateurs travaillent pour la médiation entre humains et vampires, mais aussi entre vampires, en fait. Voilà, donc les humains ne savent pas que les vampires existent, mais la famille d'Alana est une famille de médiateurs. Donc il y a ses parents, sa grande sœur, et elle. Et voilà, et donc là, elle rentre de l'école et il se trouve que ses parents et sa sœur sont partis en mission et elle se retrouve toute seule avec sa grand-mère. Elle a un peu de mal à accepter ce départ parce qu'elle-même aimerait bien s'investir un peu plus dans l'affaire familiale et devenir une bonne médiatrice. Le problème étant qu'elle est extrêmement maladroite. Et comme on le sait tous, les vampires ayant des
sens hyper développés et voilà. C'est très compliqué pour elle de faire ce travail, même si elle aimerait vraiment s'impliquer plus que ça. Elle a une très jolie relation avec sa grand-mère qui, elle, est à la retraite depuis quelque temps. Elle est paralysée en fait du côté gauche, c'est ça, elle est paralysée du côté gauche. Du coup, elle peut plus exercer son métier. Voilà, mais elle reste très très proche de sa famille et surtout de sa petite fille Alan. Voilà. Donc pour l'instant, je n'en sais pas plus. Le prologue est assez mystérieux, je ne vais pas forcément vous en parler. On rencontre un personnage, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas exactement dans quelle situation il se trouve. Voilà, ça a l'air assez mystérieux, on va le retrouver forcément plus tard. Pour l'instant, j'ai rien de particulier à vous dire, c'est sympa, le style est chouette, au niveau du langage tout va bien, enfin il n'y a rien d'absolument gênant ou d'incroyablement fantastique. J'entre juste dans l'histoire, donc je vous en reparlerai probablement demain si j'avance un petit peu plus tard. Mais je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis. Ah oui, vous ne rêvez pas, il y a un trou dans ce colis. Je ne sais pas ce que c'est. Si ça se trouve, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est un cadeau de Noël. J'arrête tous les derniers colis que j'ai ouverts, je vous ai dit ça. Et c'était le cas. Je me porte la poisse. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. J'avais une idée et puis je me suis souvenu que ce à quoi je pensais, techniquement, ça vient pas de France. Donc je pense pas que ça devait être ça. Et il fait quand même plus de 2 kilos. Et je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose qui soit aussi lourd et qui fasse ce format-là. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ah, si, ça y est. Ouh. Ça y est, je sais. Oh la vache. Oh. Alors, faut que je vous montre ça. Hein. Oh purée. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Alors, je vais vous montrer ça, parce que à mon avis, ça va valoir le détour. Je vous le dis tout de suite. Donc, on avait une petite enveloppe sur le dessus et on a plein de papier bulle. On va commencer par l'enveloppe. J'ai l'impression qu'il y a un pins à l'intérieur. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Il y a un badge. Oh, il est trop beau. Si vous ne le savez pas, le loup est mon animal préféré. Il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Donc, on a la carte. Fanelia Art, illustratrice. Donc ça, c'est sa carte. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens. Il y a Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et elle a aussi une boutique en ligne. Et on a cette sublime carte postale. Non mais... avec du vernis sélectif. Je suis désolée si vous entendez des hurlements. J'ai mon chéri qui est en train de jouer à World of Warcraft. Et ça hurle. Je sais pas pourquoi. Voilà. Elle est incroyable. Alors, vous voyez pas bien les couleurs, mais c'est du violet foncé comme ça. Enfin, c'est bizarre parce que je dis vous voyez pas bien les couleurs, mais à chaque fois que je fais le montage, je trouve que les couleurs ressortent quand même pas trop mal. C'est un artbook en fait que j'ai acheté, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Encre invisible. Une lampe UV vous a été fournie avec le livre. Hein? Ah bon? Avec celle-ci, vous pouvez découvrir des petites choses cachées sur certaines pages du livre. Pour une meilleure expérience, il est conseillé d'activer votre lampe avec une lumière douce ou légèrement dans l'ombre et ne pas exposer le livre au soleil. Alors ça doit pas être ça, ça doit être ce livre-là, je pense. Alors il y a un petit 1. Ok, donc je pense que c'est un truc promotionnel. Ouais, c'est ça. Une promotion pour La Clé, qui est donc le premier tome d'une série qui s'appelle Astoli, vraisemblablement, par Fanelia et Taharn. Histoire illustrée avec énigmes et encre invisible. Livre de 152 pages vendu avec sa lampe UV. C'est ça, donc c'est pas le livre que j'ai commandé, hein, c'est autre chose. Putain, il est trop beau. Voilà, donc ça, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. On a... Oh purée. Oh. Oh. Alors, vous allez comprendre très très vite hein, pourquoi j'ai choisi de financer ce livre. Donc ça, c'est le travail un petit peu de l'illustratrice. De nouveau, ses réseaux sociaux, la façon dont elle fabrique ses tableaux, ses prints, etc. Un petit fascicule. Et alors là... je suis choquée. Vous êtes prêts? Parce que moi, je l'étais pas.
Donc on a un marque-page avec le nom donc de l'artbook qui s'appelle Colors. C'est la version collector que j'ai achetée. Ok. Donc toujours. Oh là 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 là. Non mais je vous dis, quand j'ai vu les illustrations sur le projet, j'ai craqué. C'était juste impossible pour moi de faire autrement. L'art et l'illustration en particulier, enfin tout ce qui est art, peinture, illustration, dessin, c'est très subjectif. Enfin, tous les arts d'ailleurs, de manière générale, sont subjectifs. Mais je trouve que l'art visuel, encore plus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je peux comprendre que certains d'entre vous, par exemple, ne trouvent pas ces illustrations à leur goût, puisque chacun ses goûts, effectivement, en art comme dans tout d'ailleurs. Mais alors moi, c'est ce trait, il me rend folle. Ne me demandez pas combien il y en a, je ne sais pas. Oh là là. C'est marrant parce que ça fait un peu bleu à la caméra, alors qu'en fait c'est plutôt du violet. Avec du foil donc sur tous les prints. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Colors, forcément. Incroyable. Il a l'air. Il me fait penser au personnage dans Les 5 légendes, la fée des dents. Ensuite, on a une carte en papier. C'est pas du papier à dessin, ça fait presque papier peint en fait. C'est marrant comme texture. Magnifique. Et on a une planche de stickers. Oh, je viens de voir la couverture du bouquin. Alors il a un peu pris cher au niveau d'un des coins, mais vu la délicatesse de la poste, ça m'étonne pas. Donc ça, ce sont les stickers. Oh là là, ce loup! Je vais dormir avec cette nuit, je crois bien. Oh mon dieu, mais... j'ai peur de m'avancer. Donc je vais le dire tout doucement. Je crois que c'est le plus beau livre que j'ai en ma possession. Je crois. Je crois que de tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque, c'est le plus beau. Donc vous avez un sommaire avec toutes les couleurs. Et d'ailleurs, chaque chapitre, c'est une couleur en fait. Les amis, je vais me prendre un plaisir indicible à feuilleter ce bouquin, mais alors, vous n'avez pas idée. Donc il n'y a pas que les illustrations, à chaque fois il y a le nom de l'illustration, l'année, la méthode employée et une explication rapide du processus, la façon dont ça a été réalisé, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul style en fait, il y a différents styles dans ces illustrations. On va aller faire un petit tour, ben voilà, j'allais dire on va aller faire un petit tour vers le bleu et j'ouvre la page et c'est du bleu. C'est ma couleur préférée. Incroyable. Je vais le poser parce qu'il est très très lourd. La couverture de ce livre est phosphorescente. Il y a effectivement des éléments phosphorescents qui ne sont pas phosphorescents à l'heure actuelle puisqu'il fait jour, mais
Je vais éteindre la lumière juste par curiosité. Bon, il n'a pas suffisamment pris la lumière. Il n'a pas suffisamment pris la lumière pour être déjà phosphorescent. Mais effectivement, je pense que la fleur là doit l'être. Et il y a un petit peu ici, je pense, de couleur. Mais non, peut-être juste la fleur en fait. Le titre et la fleur, là, sur la couverture. Le titre et la fleur ici. Ça, je pense que c'est phosphorescent, vu la matière. Waouh! Bah écoutez, sacré unboxing, hein. Je suis bluffée. C'est le plus beau livre, en tout cas en financement participatif, que j'ai reçu jusqu'à présent. Il est incroyable. Alors celui-ci, le jour où j'aurai la place et où j'aurai mes bibliothèques et où je pourrai vraiment mettre des bouquins, tous mes bouquins, sans qu'ils soient serrés comme des sardines, celui-là, il ira en facing dans ma bibliothèque, quoi. C'est évident. Oh là là. Je suis bluffée. Vous savez, je vous ai montré tout à l'heure le petit truc là avec le bouquin, avec les énigmes et la lampe UV et tout ça. Sur le texte ici, quand je passe mon doigt, il y a certaines lettres qui sont en relief et qui du coup doivent être phosphorescentes elles aussi. Et ça forme le mot énigme. Je trouve ça trop cool. Sur la tranche aussi, sur le dos aussi, je pense que le titre est phosphorescent. Il est incroyable ce bouquin, oh mon dieu. Je vais aller le montrer à mon chéri parce que je pense qu'il va l'adorer aussi. J'ai vu qu'il y avait des illustrations qui faisaient très manga ou jeux vidéo, tout ça. Lui, il aime pas mal les jeux vidéo, donc je pense que ça pourrait lui plaire. Rien que de regarder les illustrations, ça peut être sympa. Oh là là, il est trop magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je suis ravie. Je vais vous laisser, je vais aller me détendre un peu là. La semaine est finie. Et puis lire Alana, et je vous retrouverai demain pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et je pense que je monterai tranquillement ce vlog aussi demain. Comme j'ai fait des sections très très courtes les derniers temps, je pense que ça devrait aller vite. À demain. On est dimanche, il est 16h19. Je n'ai pas avancé dans Alana. Je n'ai pas lu pour l'instant aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, mais en fait, Alana et l'enfant vampire de Cordelia, c'est pour le PLIB. C'est une lecture du PLIB. Voilà, c'est dans l'ordre alphabétique, c'est le premier de la liste des sélectionnés. Et c'est surtout le plus court. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci, parce que comme il me reste plus tellement de jours avant de commencer mon Cold Winter Challenge, je me suis dit, allez, on lit celui-ci. Je vais le finir aujourd'hui. Dès que j'ai terminé de monter, de tourner ce petit bout de vlog, je vais le monter, le vlog en entier, comme ça je vous le prépare, vous l'aurez pour demain. Et puis après Alana, je vais commencer les noces mécaniques, j'espère que je le finirai soit aujourd'hui, soit demain. Il fait que 288 pages en version papier, donc normalement il fait un peu moins en version numérique. Et il fait partie des, comme Alana, il fait partie des titres que l'éditeur a offert aux membres du jury du PLIB. Donc merci à Plume Blanche et merci à Scrinéo qui est l'éditeur d'Alana. Voilà, donc c'est vraiment cool, je trouve, de la part des maisons d'édition de nous donner la possibilité de découvrir ces ouvrages. Comme je l'ai dit, j'ai pas lu aujourd'hui. Ce matin, on est allé se balader en forêt avec mon chéri pour prendre un peu l'air. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti, juste marcher tout simplement. Et puis cet après-midi, on a commencé à installer les décos de Noël. Alors, vous pouvez constater là, sur la table, donc j'ai mon petit Père Noël dans sa chaise, notre calendrier de l'Avent en bois avec les petits tiroirs à tirer dans la maison. Et derrière, on a 2 boules à neige. Ça, c'est du bazar qu'il faut que je range. J'ai mon calendrier de l'Avent d'Aman qui m'attend pour mardi. Et ici, vous avez un petit tableau. On a un Père Noël ici. Et là-haut, vous avez les 2 chaussettes que j'ai achetées cette année, je crois. Et on a ici le sapin, mais c'est pas la peine que je vous le montre parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus une seule guirlande électrique qui fonctionnait. En fait, j'en ai une, mais elle est très courte, donc elle sert pas à grand-chose. Je vous montrerai ça quand il sera terminé la semaine prochaine, du coup. Parce que du coup, comme demain on est lundi, j'irai faire 2-3 courses. J'ai rendez-vous à la mairie de toute façon pour refaire ma carte d'identité qui est périmée depuis février 2019. Oups. Donc je dois aller en ville et j'ai des colis à déposer aussi à la poste. Donc j'irai acheter des guirlandes électriques dignes de ce nom. Voilà. Et mon sapin sera terminé. C'est dommage, j'étais trop motivée et tout. Bon, déjà il est monté. C'est un sapin artificiel. Voilà. C'est plus simple. C'est pas forcément plus écolo, enfin quoique découper les sapins c'est pas forcément particulièrement écolo, mais au moins c'est pratique et j'ai pas besoin de faire la chasse aux sapins tous les ans. C'est pas une tradition que j'ai eue dans ma famille donc ça me manque pas. Voilà, je suis très bien avec mon sapin artificiel, en plus je suis contente, j'en ai trouvé un beau donc il est vert. Vous le verrez la semaine prochaine, de toute façon je vous le montrerai. Mais là effectivement il est tout nu, ça sert à rien du coup.
Voilà, donc je vais pas m'attarder plus. Si, je peux vous montrer quand même ce que j'ai fait ce matin. Ça m'a pris un bon bout de temps, mais je suis contente. J'ai fait mon planning de lecture pour le Cold Winter Challenge. Donc avec à chaque fois le titre, les jours et le nombre de pages que je suis censée lire. Et j'ai ajouté, parce que je ne vous l'ai pas dit dans ma pile à lire du Cold Winter, Le Seigneur des Anneaux tome 3. Ça, je vous l'ai dit. Pour je sais plus quelle sous-catégorie, mais il rentre dedans, ce sera une lecture audio. Mais j'ai droit à une lecture audio par mois. Je pourrais en acheter plus, mais techniquement, comme avec mon abonnement, je peux avoir une lecture audio par mois. Pour le mois de janvier, ce sera Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain, parce que c'est un des plus vieux livres de ma pile à lire, et que je lis en papier. Et pour le mois de février, ce sera le tome 3 des détectives du Yorkshire, parce que c'est une série que j'ai déjà entamée, et que je voulais pas commencer une nouvelle série tout de suite. Voilà, donc ça me fait 3 livres en plus, puisque dans mon menu 2, je crois bien, j'ai casé un palais d'épines un palais de colère et de brume, mais je veux relire avant un palais d'épines et de rose. J'arrive jamais à dire ce titre comme il faut, c'est terrible. Bref, voilà, donc je suis contente d'avoir fait ça. En plus, c'est joli et tout. Je me suis appliquée, vous avez vu, franchement, je suis très fière de moi. Et ça tient sur 6 pages. Beaucoup de lectures en perspective. Mais ça représente que 5 livres par mois, donc techniquement c'est jouable. Je veux dire, je l'ai déjà fait, j'ai même déjà lu plus que ça. Je crois que c'est le mois de janvier qui va être mon mois le plus chargé entre guillemets en termes de lecture. Et quand je dis chargé, c'est 81 pages par jour. Ça va, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour le prieuré de l'Oranger, j'étais à 140 pages par jour et je l'ai fait. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette fois-ci. Voilà. Je vais préparer la barre d'infos de la vidéo des 25 sélectionnés du PLIB. Et comme dit, vous l'aurez, je pense, jeudi. Et puis, je vais aussi monter tout de suite, après ça, le vlog de la semaine qui vient de s'écouler, pour que vous l'ayez demain. Et puis, moi, je vous dis à demain pour moi et à la semaine prochaine pour vous, dans un nouveau Weekly Reading Vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, à la prochaine. Ciao!